Ma demi-sœur a raconté à ma famille que mon copain l'avait mise enceinte, partie 2. Quelques semaines après la naissance du bébé, j'ai repris contact avec mes parents. Thomas a proposé un test de paternité et nous avons donné un ultimatum à ma famille, croire en nous ou nous perdre définitivement. Au début, mes parents ont soutenu Sophie, principalement parce qu'elle était enceinte et seule. Mais tout a basculé quand le père fantôme s'est manifesté. Il m'a contacté en privé, affirmant qu'il était convaincu d'être le père. Il avait eu une relation avec Sophie au moment de la conception, mais elle lui avait assuré qu'elle interrompait la grossesse. Lorsqu'il a appris qu'elle avait gardé le bébé, il a voulu assumer ses responsabilités. Ce gars, un plombier au bon revenu, ne voulait rien avoir avec Sophie, mais il tenait à être un père présent. Il a contacté mes parents et a confirmé son intention de s'occuper de l'enfant. Face à cela, Sophie n'a toujours pas reconnu son mensonge, mais elle a changé de stratégie, elle a prétendu souffrir d'une maladie mentale pour justifier son comportement. Je ne doute pas qu'elle ait des problèmes, mais je vois désormais à quel point elle est manipulatrice. Elle avait distillé de petits mensonges à mes parents pour rendre son histoire crédible et monter contre moi, leur faisant croire que Thomas était secrètement amoureux d'elle. Ma relation avec ma famille reste tendue, mais des progrès sont en cours. Sophie, de son côté, a redirigé son besoin d'attention sur sa grossesse et sa supposée maladie. Elle ne harcèle plus Thomas, mais je refuse toujours d'être en sa présence. Le bébé est né aujourd'hui. J'ai une pensée pour ce petit garçon, car avec une mère comme Sophie, son avenir risque d'être compliqué. Une cousine, présente à la maternité, m'a envoyé une photo du certificat de naissance, le père officiel est bien le gars fantôme, pas Thomas. Enfin, une bonne nouvelle, Thomas m'a demandé en mariage. Nous avons décidé de prendre notre temps avec une longue période de fiançailles. Et Sophie ne sera bien évidemment pas invitée à la cérémonie.